Salut à tous, c'est Transport Info. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 16 de l'émission. On va parler du métro de Montréal, de la ligne Lyon-Turin, de la concurrence SNCF. J'expliquerai le BIA aussi. Et je finirai sur le site 10302 et la MI09. Hein. Déjà, pour commencer, on va parler du métro Azur de Montréal, que vous pouvez voir ici à l'image. Voilà, c'est une très belle rame fabriquée par Bombardier. Elle est capable de rouler à 75 km/h sous tension fournie par rail électrique alimenté de côté en 735 volts. Il y a un patin qui touche le rail pour alimenter la rame en électricité. C'est très design. En plus, il n'y a pas besoin de caténaire, ce qui fait que la station elle est encore mieux fournie, elle est encore plus propre. Et ça, c'est impeccable. Il est utilisé pour sa grande capacité de voyageurs. Et ça, quand même, c'est franchement agréable. Maintenant, on va passer à la ligne Lyon-Turin. On va passer à la ligne Lyon-Turin. La ligne Lyon-Turin, elle sera gérée par Trenitalia. La SNCF, elle perd en crédibilité ces temps. La gare de Chambéry, par exemple, elle sera plus française, elle sera plus à la SNCF, mais elle sera Trenitalia. La SNCF, elle se fait grignoter carrément. Et ça, c'est pas vraiment terrible. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, je vais expliquer le BIA. En fait, maintenant, je passe au BIA. C'est un examen national que je suis en train de passer cette année sur l'aéronautique, qui s'appelle brevet d'initiation aéronautique. Hein. Je suis en train de le passer cette année. C'est de la théorie. Je suis en train d'étudier les formules d'aspiration des avions par l'air, tout ça. Et franchement, pour le transport, ça donne un peu d'expérience en plus. C'est très appréciable. Je pense que ça va me permettre de découvrir d'autres corps de métier et ça va être pas mal. Je pense que je vais assez apprécier ce qui va se passer. Maintenant, on va parler du Citadis 302, qui est par ailleurs le tramway de Montpellier et mon coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur. Hein. C'est un tramway qui est impeccable. Je crois que ça c'est la ligne 5 du tramway. Citadis 302, comme vous pouvez le voir sur l'image. Alstom, le tramway. C'est le tramway de Montpellier. Il a été fabriqué par Alstom. Il est facile à peindre. Je reviens dessus souvent parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Et franchement, c'est vraiment appréciable. Et franchement, c'est trop cool, quoi. Regardez les couleurs, regardez le design, regardez la couleur de la rame, quoi. C'est impeccable. Vous pouvez le voir sur les images de droite. C'est parfait. C'est juste génial, en fait. C'est juste génial. Cette rame, elle est collector, quoi. Regardez son design. Je suis revenu au moins 5 ou 6 fois dessus. Franchement, ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Maintenant, on reste dans la catégorie rame de métro. On va passer dans la catégorie RER avec les MI09 maintenant. Transition. Voilà ce que c'est qu'une MI09. Voilà. La MI09 s'en marque par son design. Elle est bien profilée. Elle est opérée par la RATP sur le RERA.
Elle est faite par Alstom. Et elle veut dire matériel d'interconnexion de 2009. Qui veut dire MI 09. Comme vous pouvez le voir sur l'image. Elle s'utilise aussi avec les MS-61. Qui veulent dire matériel suburbain de 1961, que je vais vous montrer dans quelques instants. Transition qui va bien. Voici ce qu'est une MS-61. C'est un vrai RER. C'est impeccable. Comme vous pouvez le voir sur les images, il y a un certain design. Je vais appuyer sur CTRL+. Vous allez attendre quelques instants. Alors voilà la rame plus en détail maintenant. Vous pouvez voir l'avant assez carré et rectangulaire. Une capacité de voyageurs très faible vu que c'est une rame à un seul étage. Un pantographe suffisamment haut pour capter l'électricité. Parce que d'habitude sur cette ligne, il y a beaucoup de rames à 2 étages, donc les câbles sont relativement hauts. Ce qui fait que pour les MS-61, il faut un pantographe assez haut et un archet assez bien alimenté. Un design rappelant vraiment les années du tout début du RER. Comme vous pouvez le voir à l'image. Elle veut dire matériel suburbain de 1961. Et c'est un pur chef-d'œuvre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Transport Info.